Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo qui change de d'habitude. Je vais juste vous parler quelques minutes. Je profite d'être en vacances. Pour une fois, on est la dernière semaine d'août. C'est la fin de l'été et j'ai réussi à prendre quelques jours de vacances. Comme récemment, j'ai réimmatriculé une petite entreprise, une micro-entreprise pour des questions de séparation des différentes activités. J'ai reçu, comme on fait à chaque fois qu'on immatricule une entreprise ou qu'on réimmatricule une entreprise, certains, vous savez, certains courriers qui vous disent que vous avez à payer quelque chose, alors que si vous lisez bien, vous n'avez rien du tout à payer. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo. Peut-être que ça pourra servir, même si ça ne sert qu'à un d'entre vous qui tombe sur cette vidéo. Bah écoutez, ce sera toujours ça d'utile. C'est pas pour ce que ça me coûte de la faire. Notamment, ce type de courrier là, de l'APE, vous l'avez tous reçu quand vous êtes immatriculé. J'en suis certain. Et en fait, vous recevez un courrier qui a l'air d'être assez formaté, assez officiel. Il n'y a pas de logo Marianne ou quoi que ce soit, donc attention, ça doit déjà vous attirer à l'œil. Il est présenté comme une facture, mais ça pourrait presque ressembler à une amende, en tout cas comme quelque chose d'officiel à payer, où vous allez retrouver dessus donc votre nom, votre immatriculation, l'identification de votre entreprise, la date de création. C'est quelque chose que vous recevez juste après la création de votre entreprise, la création en ligne ou en tout cas administrative de votre entreprise. Et là, il y a marqué affichage obligatoire. Obligatoire, on dit ah, ok, c'est obligatoire. Information d'entreprise, oui, c'est bien moi. Montant, prix 288, ah oui, quand même. Et ensuite, il y a marqué sous 8 jours. Oula, ah oui, d'accord, c'est tout de suite. Puis en fait, il y a marqué dès l'expédition de l'affiche, devant sous 8 jours. Ah, c'est pas clair. Donc le paiement, il n'est pas sous 8 jours. Mais c'est présenté de façon à ce que vous ayez un doute. Et donc, au début, vous pouvez vous faire un peu avoir en disant: «Ah bah oui, il y a des affichages obligatoires, effectivement, le code du travail et cetera». Oui, c'est le cas, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter quelque chose d'aussi cher. C'est des gens qui ont acheté des listes de diffusion, de création d'entreprise et qui ensuite balancent ce courrier-là à des milliers de personnes qui créent leur entreprise. Il suffit qu'il y en ait un petit pourcentage qui répondent et qui payent sans trop se préoccuper et ils ont gagné à chaque fois 288 € TTC. Si vous lisez bien les conditions derrière, qui sont quand même derrière, parce qu'ils sont bien obligés de les mettre. Alors déjà, devant, écrit en bas, mais alors, tout petit, hein, vraiment tout petit. Si vous lisez, vous tombez un moment sur une phrase qui dit offre facultative uniquement à fournir un panneau d'affichage obligatoire. Déjà, je suis pas sûr que ce soit très français comme phrase. Ah d'accord, ok. Commercialisé par APE SAS, société de droit privé. Ok, donc rien à voir avec quelque chose d'obligatoire. C'est une offre de service, c'est totalement facultatif. Et quand vous avez les conditions générales derrière, donc il précise de nouveau que la prestation de service visée, c'est la fourniture d'un panneau regroupant les informations dont l'affichage est rendu obligatoire en entreprise, mais c'est l'affichage qui est obligatoire en entreprise, c'est pas le fait d'acheter ce panneau assez cher à cette société. Modalité de paiement, dès que vous payez, c'est que vous êtes d'accord, blablabla, tout ça. C'est une société de droit français, hein, donc bon, pas de souci, il y a toujours moyen de, vous avez un délai de rétractation, vous avez les moyens de retrouver ces gens-là en cas de besoin. C'est pas en soi légalement, c'est pas une escroquerie, puisque il y a rien qui est écrit noir sur blanc, vous disant que vous êtes obligé de payer. Mais la présentation est tendancieuse. Et pour revenir sur le recto du document, vous avez écrit en gras: le non-respect de ces affichages peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Donc si vous ne faites pas attention, vous recevez le document. En haut à droite, affichage obligatoire. Ensuite, non-respect de l'affichage, 1500 euros d'amende. Ouf. Ensuite, clairement, tous vos identifiants, date d'immatriculation, etc. Donc ça a l'air d'être officiel puisque vous venez de le faire, il n'y a personne à part l'administration qui est censé être au courant. Et ensuite, paiement de 188 € sous 8 jours. Mais encore une fois, c'est l'expédition de la fiche, c'est pas un délai de paiement, mais c'est tendancieux la façon dont c'est présenté. Et écrit un tout petit en bas, société de droit privé, blablabla, tout ça. Donc voilà, quand vous recevez ce genre de document après une immatriculation d'entreprise, lisez bien, vous allez en recevoir plusieurs, parfois beaucoup. Il y avait ça aussi pour un registre européen, TVA ou quelque chose comme ça. Ça ressemblait à la TVA, ça ressemblait à un document européen, mais ça n'avait rien à voir. C'est une société de droit privé basée à Chypre. Déjà, partant de là, poubelle le courrier. Et vous demandant de payer pour être enregistré sur un registre. Et vous pensez que ça, oui, c'est le registre de TVA, c'est l'Europe, c'est logique. Non, 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 c'est juste un répertoire, mais qui ne vous apportera rien. Et bon, encore une fois, ils balancent 1000 courriers à des créateurs d'entreprises. S'il y en a 5% qui répondent et qui payent sans trop réfléchir, bon, bah, ils vont gagner des sous, ça leur a coûté juste les courriers, quoi, le timbre et le papier. Donc faites attention à ça. Le panneau d'affichage obligatoire,
le panneau d'immatriculation au registre TVA. C'est les deux que j'ai en tête, c'est les deux que j'ai eu le plus souvent, car j'ai immatriculé plusieurs fois les structures. Donc faites bien attention à ça. Lisez bien les courriers quand vous venez d'immatriculer une boîte. Ne payez pas sans être sûr de savoir ce que vous payez. Et lisez bien tous les caractères, notamment ceux qui sont écrits en petit. Vous pouvez même commencer par cela. Ça réglera le problème. Et donc, une fois que vous les avez lus, logiquement, le seul truc logique à faire, poubelle.